Avez-vous déjà pensé, en punissant ou en vous disputant avec votre enfant à cause de son entêtement, que ce comportement pourrait être le signe d'un problème de santé ou d'une maladie grave? Votre enfant aura peut-être besoin de votre aide pour le sauver au lieu d'être puni. Dans cette vidéo, nous aborderons un sujet important qui concerne les mères et les pères. Pourquoi mon enfant est-il têtu? Existe-t-il une relation entre l'entêtement et certaines maladies ou problèmes de santé? L'alimentation pourrait-elle être une cause d'un comportement obstiné? Si vous souhaitez en savoir plus, continuez à lire avec nous. Pourquoi les enfants sont-ils têtus? L'entêtement chez les enfants provoque la colère et la frustration des parents. Cela les provoque et leur donne le sentiment que l'enfant les met au défi ou n'apprécie pas leurs efforts. La pression et les responsabilités quotidiennes peuvent rendre les parents moins patients, les obligeant à faire face à l'entêtement de l'enfant avec nervosité, ce qui aggrave le problème. De plus, l'entêtement dans les lieux publics, en particulier lors des réunions de famille, peut rendre les parents embarrassés et craindre que ce comportement ne devienne un problème chronique qui affecte l'avenir de l'enfant et sa relation avec eux. Type d'entêtement. 1. Entêtement naturel. Elle apparaît dans certaines situations, comme le refus de l'enfant d'accéder aux demandes des parents. Et cela est souvent dû à son désir de prouver sa personnalité ou d'explorer le monde. Ce type est normal à certains stades de développement, notamment entre 2 et 6 ans. 2. Entêtement pathologique. Cela se produit lorsqu'un enfant devient têtu à tout moment, constamment nerveux et refuse de répondre à toutes les instructions. Ce type nécessite une attention particulière pour comprendre les causes et travailler pour les résoudre, qu'elles soient psychologiques ou sanitaires. Cause psychologique de l'entêtement. 1. Désir d'explorer. L'enfant s'entête à tester vos réactions. Si vous le traitez avec violence, il risque de perdre confiance en lui et de devenir plus tard une personnalité faible ou rebelle. 2. Imitation. Si vous, en tant que père ou mère, êtes têtu, l'enfant apprendra ce comportement de vous comme s'il disait « Je veux vivre librement, sans restriction ». 3. Fatigue ou faim. L'entêtement peut être une façon pour un enfant d'exprimer ses sentiments d'inconfort ou de douleur. 4. Se sentir ignoré. Si vous êtes toujours occupé avec lui, notamment avec votre téléphone ou votre travail, il peut exprimer sa frustration en s'entêtant pour attirer votre attention. 5. Autopreuve. L'enfant cherche à montrer son importance et à imposer son opinion, et s'il n'est pas soutenu psychologiquement, il peut se sentir inutile. 6. Manque de compréhension. Parfois, un enfant ne comprend pas pourquoi on lui demande de faire telle ou telle chose, alors il résiste à cette demande. 7. Anxiété et peur. Lorsqu'un enfant se sent lésé ou inquiet de ne pas atteindre ses objectifs, sa colère augmente et se transforme en entêtement. Comment gérer l'entêtement? Parlez calmement à votre enfant et écoutez-le sérieusement. Renforcez les comportements positifs avec des récompenses simples. Évitez de le comparer avec d'autres enfants. Chaque enfant a une personnalité indépendante. Apprenez-lui des moyens pacifiques de résoudre les problèmes et impliquez-le dans la prise de décision. Prenez suffisamment de temps pour interagir avec lui et jouer. Félicitez son bon comportement, car cela renforce sa confiance en lui. Cause sanitaire de l'entêtement. Parfois, l'entêtement est le signe de problèmes de santé tels que 1. Douleur et fatigue. Les enfants peuvent exprimer leur douleur ou leur fatigue en étant obstinés parce qu'ils ne peuvent pas l'exprimer verbalement. 2. Allergies alimentaires. Certains enfants sont allergiques à certains aliments, comme le gluten ou les haricots, ce qui leur provoque un stress qui affecte leur comportement. 3. Troubles du sommeil et de la digestion. Cela entraîne des changements d'humeur et un entêtement accru. 4. Maladies chroniques. Les enfants allergiques ou asthmatiques se sentent isolés et frustrés, ce qui peut accroître leur entêtement. 5. Troubles neurodéveloppementaux, tels que le TDAH. Cela conduit à une hyperactivité et à des difficultés à contrôler le comportement. L'entêtement comme indicateur de maladies graves. 1. Diabète. Les fluctuations du taux de sucre dans le sang provoquent des changements d'humeur et un comportement têtu. Les parents peuvent ne pas remarquer les symptômes car l'enfant semble parfois normal. Mais le problème peut être grave. 2. Anémie. La carence en fer affecte les fonctions cérébrales, entraînant des changements de comportement tels que la nervosité et l'entêtement. 3. Insuffisance rénale.
L'accumulation de toxines dans le corps affecte le cerveau et l'humeur et se manifeste sous la forme d'un entêtement constant. 4. Dépression. La dépression peut apparaître chez l'enfant sous la forme d'un entêtement résultant d'événements traumatisants, comme une rupture ou le décès d'un proche. Le rôle de la nutrition dans la modification des comportements. Les aliments riches en sucre et transformés peuvent augmenter l'irritabilité et l'entêtement. D'un autre côté, les aliments comme les bananes, les noix et les légumes feuilles améliorent l'humeur et calment les nerfs. Facteurs environnementaux et leur impact. Couleurs. Les couleurs calmes comme le bleu et le vert aident à se détendre, tandis que les couleurs vives augmentent l'activité. Éclairage. Un éclairage naturel et modéré favorise une détente et une activité saine. Ventilation. Le manque d'oxygène dans la pièce peut entraîner de la nervosité et de l'entêtement. À la fin, faire face à l'entêtement nécessite d'en comprendre les causes, qu'elles soient psychologiques, sanitaires ou environnementales. Prenez soin de vos enfants et offrez-leur un environnement sûr et favorable, car cela fera une grande différence dans leur vie et leur avenir. Si vous trouvez ce contenu utile, partagez-le avec vos amis et votre famille qui pourraient en avoir besoin. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.